1925, depuis l'appellation des internationaux de France. Jeu. Mademoiselle. Ah, ça c'est bien. C'est bien car c'est une des faiblesses. Ça c'est bien. Elle a quel coup d'œil formidable. Légèrement à contre-temps, venir prendre cette balle très tôt dans le replacement, encore une fois. Elle a compris, va Mayoli, elle est partie s'asseoir. Elle savait très bien qu'elle n'avait aucune chance sur ce smash de Martin Hingis qui a fait le tour. Oui. Oui. Ce petit jeu de jambes précis des jours précédents. Et oui, c'est très bien joué. La balle qui rebondit haut, comme elle aime tant le faire. Elle ne peut pas s'appuyer sur cette balle qui lui arrive trop haut au-dessus de l'épaule. Oh, coup de canon au retour. Eh bien, elle a su en profiter là sur son coup droit, sur son point fort. Elle trouve un bel angle là pour être à 0,40. Alors, réaction immédiate. Coup droit avec ce coude qui vient pointer vers le ciel à la fin. Il va qui est redoutable. Ah oui, on a changé de cadence. Ah oui, avec un peu de réussite. Avantage, Mademoiselle Mayoli. Nouvelle balle de break pour la Croate. Et encore une stick, Mansour Barami ou Paul Quétin, le préparateur physique, n'était pas là ce matin. Elle était seule avec Goran Pretic, son entraîneur. Mademoiselle analyste ici à Roland-Garros et qui détient un record, c'est peut-être de spectateurs, de téléspectateurs pour son match. 7 millions de personnes avaient suivi ce match qui avait eu lieu le dimanche. Un peu loin de la balle, là. Elle avait vraiment bien géré cette finale qu'elle avait remportée 6-2, 6-2 face à la Française. Ah oui, la ligne. Bonne défense. Eh oui. Et encore une pêche de coup droit. 7e jeu, 30-40.
40. Voilà, ça paraît tellement... C'est la première double faute, mais elle donne une 9e balle de break à la Croate. Oui. Le break est fait, le break est fait et mérité pour Iva Maioli qui mène maintenant 4 jeux à 3 dans ce Vous point. voyez que l'histoire se répète toujours et Maureen Connolly ne redeviendra plus jamais la joueuse invincible qu'elle était à ce moment-là. Heureusement, c'est pas la même chose pour Martina Hingis qui, vous le savez, est tombée juste avant les internationaux de France. Et Iva Maioli qui continue sur... Merci du cadeau. 30-0. De Martina est un petit peu bougon aujourd'hui. Oh, un Je- ace. Mademoiselle Maioli. Un ace pour conclure Elle ce mène jeu, pour 5 jeux à confirmer 3. le break. La bonne réaction de Martina. A joué jusqu'à présent le match idéal. Et qui commence bien. 15-0. Elle avait terminé par un ace. Ah, elle n'a pas été malheureuse que la balle d'Iva soit lette, car c'était... Oh oui, magnifique Iva. Il a vraiment fallu qu'elle aille le chercher ce point, sans doute l'échange le plus deux dur. bons coups qu'elle avait joué le long de la ligne, mais finalement, à la troisième occasion, Je. et elle n'a pas Et premièrement, récupéré physiquement Martina de cet Mademoiselle échange Maioli, très long, toujours ni à nerveusement, ni physiquement. Tchèque. Et elle est arrivée en Suisse à l'âge de 7 ans simplement, Martina. Et à propos de pays, Lionel, savez-vous avec qui a dîné Iva Maioli hier soir? Pas avec moi en tout cas. Pas avec vous. Eh ben, je vais vous dire, elle a dîné avec Miss France. Bon. Elle a dîné avec Miss France parce que Miss France c'est d'origine croate. J'ai appris ça à midi parce que moi-même j'ai déjeuné avec Miss France. Et Sophie était là, j'espère. Bravo Pierre. Oh là là. C'est extraordinaire de voir. Avantage. Henri. Maintenant, il va rester, on va savoir si Iva Maioli va pouvoir jouer le même tennis sur la deuxième manche et surtout rester aussi bien physiquement parce que c'est vrai que Martina Hingis ne fournit pas un grand tennis. Libre en appui et qu'il faut impérativement déplacer, mais Martina ne parvient pas à croiser suffisamment. Vous voyez, là-dessus elle retourne au centre et elle est la proie d'Iva. Superbe. Quel angle avec le revers. Je. Ah ouais, dans le cours, elle est dans le cours pour Mademoiselle frapper Maioli. cette balle. Vous avez vu qu'elle est partie boire avant de recevoir le service de Martina Hingis. On parlait de la chaleur tout à l'heure. Et vous avez entendu, vous avez annoncé 28 degrés. Il ne faut pas se déshydrater. Eh oui.
Et non, elle ne fait pas le point. Patrice était en train de dire elle n'arrive pas à conclure. Contre 12 à Iva Maioli, c'est dire la supériorité exercée par Iva jusqu'à présent. Ah oui, oui, oui. Jeu. Elle mérite ce jeu. Ah oui, sur la ligne. Elle fait ce qu'elle veut, Iva Maioli. Et voilà, le break est fait. Le break est fait, elle mène 3-2 dans la deuxième manche, Iva Maioli. Et encore une fois, elle est dessus, elle est sur la manche. Oui, simplement, Lionel, après information, en fait, le règlement prévoit que chez les garçons, le temps de repos n'excède pas 3 minutes, mais les jeunes filles, quant à elles, ont droit à 5 minutes. C'est ce que vient de nous confirmer le juge arbitre Gilbert Rézère. Bah, c'est une information, car effectivement, donc à ce moment. Même terminé à la volée, ce qu'on n'avait pas vu souvent faire auparavant. Et oui, sans prendre de risques, elle sait qu'elle est tellement loin qu'elle ne peut pas revenir là-dessus. Jamais personne ne l'a autant menacé depuis le début de la saison. Un 7-4-2. Ça continue. Sous le regard du président Christian Vigne et de Marie-Georges Buffet, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ah oui, jeu pour Iva Maioli qui se détache irrémédiablement et qui n'est plus qu'à un jeu de la victoire. Ah, ça serait une énorme surprise. On le disait, c'est évidemment la numéro 1. C'est peut-être rassuré là avec ce revers bien claqué. Elle avait joué vraiment un mauvais petit coup droit. Elle a du mal à se déplacer. Oh, elle est loin de la balle. Et à deux. Retour gagnant sur la première balle de match. C'est terminé. C'est terminé. Premier sacre pour cette jeune fille de 19 ans, Iva Maioli, qui va tout de suite essayer d'embrasser sa famille avant même d'aller serrer la main de Martina Hingis. Énorme surprise. Tout le monde voyait Martina Hingis s'imposer dans ce match. Eh bien, Iva Maioli qui a commencé son match de façon exemplaire. Elle était très concentrée, elle a tout de suite bien senti la balle, bien frappé la balle. A réussi à profiter de la petite blessure sans doute, de la difficulté qu'avait aujourd'hui Martina Hingis pour l'emporter en 2 petits sets. 6-4, 6-2 et toujours cette image qui nous remplit de bonheur, cette complicité entre les deux jeunes femmes. Depuis le début, c'est comme ça. Elles étaient toutes souriantes toutes les deux au moment de la photo avant le match. Et là, eh bien, c'était de sincères et chaudes félicitations. Et l'hommage du central pour cette jeune femme donc qui va inscrire son nom au palmarès pour un tournoi qui va compter dans l'histoire, celui du centenaire. La déception terrible de Martina, puisqu'elle se voyait bien la partir pour un grand chelem. Elle tenait le titre de l'Open d'Australie, elle joue la finale ici à Paris, mais elle est un peu passée à côté. Et le sourire. Elle était enjouée, elle avait envie de la jouer cette finale. L'ovation. Elle l'a jouée de bout en bout et cela lui a souri. Elle avait eu peur en demi-finale et en quart de finale, mais aujourd'hui, elle est heureuse. C'était sa première finale de Grand Chelem, un premier succès.
Et le bisou à la coupe Suzanne Langlais, une image traditionnelle. Et on se souviendra.